Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. 14 pièces australiennes les plus précieuses qui valent de l'argent. L'Australie est peut-être mieux connue pour sa beauté naturelle que pour ses antiquités. Mais dans le monde de la numismatique, il y en a de fascinants. Alors, quelles sont les pièces australiennes les plus précieuses ? Et qu'est-ce qui les rend si recherchées ? 14 pièces australiennes les plus précieuses. 1. Penny épreuve numismatique de 1930. Si vous pensiez que les pièces de monnaie de valeur devaient être faites de métaux précieux, détrompez-vous. Cet humble centime est la pièce de monnaie en cuivre la plus précieuse de la planète. C'était l'une des 6 seules pièces de preuve à être frappée à la monnaie de Melbourne. 3 sont dans des musées, n'en laissant que 3 à la disposition des collectionneurs privés. Et cette pièce en particulier est considérée comme la meilleure du groupe. Selon les vendeurs, il a été trié sur le volet par le sous-maître des monnaies, à Monsieur Le Souef, pour sa propre collection privée. Cette provenance a rendu une pièce déjà rare encore plus excitante pour les collectionneurs. Mais d'autres ont affirmé que la pièce n'avait jamais appartenu à Le Souef. Ils ont souligné qu'il avait pris sa retraite de son poste à la monnaie en 1926, 4 ans avant que la pièce ne soit frappée. Au contraire, la controverse a ajouté à la mystique de la pièce. Alors, à quel point une pièce de cuivre peut-elle vraiment avoir de la valeur ? Eh bien, le sou de 1930 n'a jamais été destiné à la circulation. Mais d'une manière ou d'une autre, une poignée de pièces a encore trouvé sa place en circulation. Pas d'aussi bonne qualité que les épreuves, elles peuvent néanmoins atteindre des prix d'environ 20 000 $ australiens. C'est environ 14 000 $ US. Ce sou était dans une ligue différente. Il a été proposé à la vente par un important négociant en pièces de monnaie de Melbourne en 2009. Et bien que les détails de l'achat soient entourés de mystère, il devait rapporter environ 2 millions de dollars. 2. Demi-penny épreuve de 1923. Ce demi-centime épreuve numismatique de 1923 a été mis aux enchères en 2009. Et son prix record est peut-être ce qui a incité le propriétaire du sou épreuve numismatique de 1930 à mettre également sa pièce en vente. Les demi-centimes de 1923 frappés pour la circulation sont des raretés considérables. Seulement environ 15 000 d'entre eux ont été fabriqués à la Melbourne Mint. Cela se compare à plus d'1 million de centimes frappés l'année précédente. Le meilleur exemple de qualité connu a été vendu en 2019 pour 75 000 $. Mais cette pièce en particulier est unique. C'est une pièce de preuve, ce qui signifie qu'elle a été fabriquée avec une qualité exceptionnelle et n'a jamais été destinée à la circulation. Des épreuves ont été produites à des fins d'archivage et, dans certains cas, pour des collectionneurs. Et c'est la seule preuve de l'existence du demi-penny de 1923. En tant que tel, il est hautement souhaitable. Lorsqu'il est tombé sous le marteau en 2009, il s'est vendu pour la somme stupéfiante de 500 000 $ australiens. C'est bien plus de 340 000 $ US. 3. 1920 carré penny type 9. Les pièces de monnaie carrée frappées au début des années 1920 portent l'image d'un kookaburra sur un côté. Le penny de 1920 est le plus rare et le plus collectionnable de tous. La pièce a également été fabriquée dans un grand nombre de versions différentes, appelées type. Le type 9 était inhabituel en ce sens que l'avers avait le texte, ou légende, dans un carré. Mais toutes les pièces de kookaburra sont connues pour avoir des problèmes de qualité. Les surfaces sont souvent plutôt ternes, avec des tons incohérents sur le métal. Ce spécimen particulier de type 9 était spécial en raison de la qualité de la frappe. C'était presque à la hauteur d'une épreuve, avec des détails nets des deux côtés. Et le ton des deux côtés était également supérieur à d'autres exemples, avec un ton doré chaud à l'avers. Il a été vendu en 2018 par les revendeurs Coinwork pour un prix de 135 000 $. 4. Livre Adélaïde type 1 de 1852. Les livres d'Adélaïde ont été les toutes premières pièces d'or australiennes. Cela seul les rend précieux et à collectionner. Mais les livres d'Adélaïde de type 1 sont encore plus collectionnables. Dans ce type, un défaut dans la matrice a entraîné une fissure qui traverse les lettres DWT sur un côté de la pièce. Seules 40 de ces pièces sont connues pour avoir été produites. Et parmi ceux-ci, seuls 3 n'étaient pas circulés, les laissant en parfait état.
C'est l'une de ces pièces, et pendant de nombreuses années, elle a appartenu au collectionneur américain Mortimer Hamel. Il a été mis en vente en août 2021, proposé par les concessionnaires Coinwork. Il a été rapidement acheté pour 600 000 $ australiens. Cela représente environ 410 000 $ US. 5. 1953 Preuve perte penny. La perte mint a commencé à frapper des pièces en 1899. À cette époque, c'était une succursale de la Monnaie de Londres et ses premières tâches étaient de créer des souverains australiens et des demi-souverains. La fabrication de pièces de monnaie de preuve était un processus gourmand en ressources dans les années 1950. Seulement une vingtaine d'épreuves étaient généralement produites. Et même les preuves de pièces qui sont abondantes dans les versions en circulation peuvent entraîner des prix élevés. C'est le cas avec ce penny de perte de 1953. Il est en excellent état décrit par les vendeurs comme superbe FDC. FDC signifie fleur de pièce, ce qui signifie que c'est à peu près parfait. Il était proposé à la vente via Coinwork à 38 000 $ australiens. C'est l'équivalent d'environ 26 000 $ US. 6. Souverain de la monnaie de Sydney de 1855. Les premiers souverains australiens ont été produits en 1855 à la Sydney Mint, ce qui leur a conféré une place particulière dans l'histoire australienne. Plus d'un demi-million de pièces ont été frappées, mais aujourd'hui elles sont devenues une rareté. Les pièces en circulation dans un état raisonnable se vendent environ 1800 $ australiens. Cette pièce particulière, cependant, n'avait jamais été distribuée. En conséquence, il était dans le type d'état pour lequel les collectionneurs étaient prêts à payer une prime importante. Il a été mis en vente en 2021 et a été acheté pour 95 000 $ australiens. C'est environ 65 000 $ US. 7. 1922-21 Overdate True Pense. Ce bit particulièrement true penny est la plus rare de toutes les pièces australiennes produites pour la circulation. C'est inhabituel à cause d'un défaut appelé overdate. C'est exactement ce que vous imaginez, le dernier chiffre est un 1, sur lequel un 2 a été estampé. Les deux chiffres sont visibles sur la face de la pièce. Comment et pourquoi cela s'est produit a été le résultat d'un débat considérable parmi les experts en pièces de monnaie. Certains pensent qu'un vieux dé a été mis en service. Selon eux, un simple coup de poing a été utilisé pour remplacer le 1 par un 2. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une matrice remplie où une partie de la conception a été remplie de graisse ou de saleté. Quelles que soient ses origines, l'overdate est une monnaie rare. On pense qu'il n'en existe qu'environ 900. Et cet exemple est le meilleur de tous, dans un état pratiquement non circulé. Il a été vendu en 2022 pour 70 000 $ australiens, soit environ 48 000 $ américains. 8. 1899 Pro of Alf Sovereign. Cette belle pièce d'or date de 1899. Il s'agit d'un demi-souverain qui a été frappé comme pièce de monnaie record à la monnaie de Melbourne. Les pièces d'enregistrement font référence aux pièces de preuve qui ont été frappées à l'ère prédécimale australienne. Ils n'ont pas été conçus pour les collectionneurs, mais pour enregistrer le tirage ou le design d'une année particulière. En tant que tels, ils sont d'excellente qualité, avec des frappes nettes et claires et des chants très polis. Et parce qu'ils ont été produits pour les archives, plutôt que pour le marché privé, ils sont difficiles à obtenir. Cet exemple a été vendu par les revendeurs Coinwork en avril 2022. Il a rapporté 80 000 $ australiens, soit environ 55 000 $ américains. 9. Dollar troué de 1813. Le Holey dollar a été l'une des toutes premières pièces à être utilisée en Australie, encore une colonie pénitentiaire à l'époque. Le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, Lachlan Macquarie, a demandé l'aide d'un faussaire reconnu coupable, William Anshall, pour produire les pièces. La colonie fonctionnait déjà depuis 20 ans sans aucune monnaie. Les condamnés n'avaient pas d'argent et les soldats qui les surveillaient étaient payés en billets à ordre. Mais ayant dû payer 200 barils de rhum pour acheter sa propre maison, Macquarie a estimé qu'il était temps d'adopter une approche plus pratique. Il a importé 40 000 $ espagnols en argent. Un trou a été percé au milieu d'eux pour empêcher qu'ils ne soient utilisés en dehors de la colonie. La pièce en forme de beignet était estampillée avec la dénomination de 5 shillings et la date de 1813. La plupart des dollars ont finalement été fondus en lingots. On pense qu'environ 300 seulement survivent, dont environ 200 appartiennent à des particuliers.
Cet exemple a été vendu au Royaume-Uni en 2017 pour 82 000 livres sterling, plus une prime d'achat de 20%. Cela a porté le prix total à 98 400 livres sterling, soit environ 115 000 $ US. Mais les prix ont continué à grimper fortement. En 2022, le revendeur australien Coinwork a vendu un bel exemple pour 525 000 $ australiens, soit environ 360 000 $ US. 10. 1813 dump frappé avec des matrices A1. Le partenaire du Olay dollar de 1813 était le trou de beignet du dollar. En d'autres termes, il a été fabriqué à partir de l'argent découpé au milieu des dollars espagnols. Sa valeur était de 15 pence et il est devenu connu sous le nom de dump. Les exemples les plus recherchés ont un H au verso, entre les mots 15 et pence. Le H signifiait Anchal, l'homme responsable de la fabrication des matrices. Pour des raisons inconnues, seuls certains coins portaient son initiale. Le bord de la pièce a également un fraisage, un motif conçu pour montrer si quelqu'un avait rasé des morceaux d'argent de la pièce. Cet exemple particulier a à la fois le H et un fraisage clair autour de l'extérieur. Il a également un point au-dessus du 3 dans la date, une autre caractéristique rare. Il a été proposé à la vente par les revendeurs Coinwork, qui l'ont estimé comme étant dans le top 10% des dumps survivants en termes de qualité. Il s'est vendu en 2022 pour 45 000 $ australiens, soit environ 31 000 $ américains. 11. 1813 dump frappé avec des matrices D2. 4 matrices différentes ont été utilisées pour frapper la décharge de 1813. La combinaison de matrices A1 utilisée dans la version que nous venons de voir est en fait la plus fréquente. Ils ont été utilisés pour environ les 3/4 des dépotoirs connus. Les filières D2 représentent environ 20% de la population. Les plus rares sont les matrices C4 et E3. Mais ils sont très rudimentaires, éventuellement produits sous forme de pièces d'essai avant la production. Ce spécimen utilise les matrices D2. Ce sont les seules matrices où une croix est montrée au sommet de l'orbe dans la conception. Le H, recherché pour Anchal, est net et clair. Il y a aussi un arrêt complet après le Nouveau et le Sud en Nouvelle-Galles du Sud. Ceci est très rare, car les dépressions creuses de la matrice utilisée pour former le point final se sont rapidement remplies de saleté. Cela indique qu'il s'agissait des premières pièces à être frappées à l'aide des matrices. Tout cela en fait une pièce très désirable. Il a été mis en vente pour la dernière fois en mai 2021, lorsqu'il s'est vendu 165 000 $ australiens. Cela représente environ 115 000 $ américains. 12. 3 sous-aborigènes de 1860. Cette pièce de 1860 a vu la toute première représentation d'un Australien aborigène sur la monnaie. Il faudrait plus de 200 ans avant qu'il ne se répète, lorsqu'un ancien de la tribu est apparu sur les pièces de 2 $ produites pour le bicentenaire de l'Australie. Le design a été sculpté par deux joailliers scandinaves, Julius Hogarth et Conrad Richson. Ils étaient venus en Australie pour trouver de l'or. Mais n'ayant pas réussi à le faire, ils ont créé une orfèvrerie très prospère à Sydney. Cette pièce particulière est connue sous le nom de Marcus Clark, du nom d'un ancien propriétaire. Il est considéré comme le plus beau des 8/3 pence aborigènes de 1860 connus. Il est à l'état neuf et d'une qualité irréprochable. Il a été vendu par Coinwork en juillet 2021 pour 70 000 $ australiens. Cela représente environ 48 000 $ US. 13. 1889 épreuve souveraine. Ce ravissant souverain a été frappé en 1899 à la Monnaie de Melbourne. Il portait le portrait de la reine Victoria commandé pour marquer son jubilé de diamant. Et il a été produit comme une pièce de record, une pièce de qualité exceptionnelle destinée aux archives. Seules 2 pièces d'enregistrement sont connues pour exister entre des mains privées. Avant sa vente plus récente, celle-ci, dans un état brillant et sans défaut, avait changé de main pour la dernière fois en 1988. Elle avait alors été achetée pour 9 000 $ australiens, bien au-dessus de son estimation de prévente pouvant atteindre 6 000 $ australiens. Il a fallu plus de 30 ans avant qu'il ne soit à nouveau proposé à la vente. En 2021, il a été acheté pour 85 000 $ australiens. C'est l'équivalent d'environ 58 000 $ US. 14. Halfpenny 1916 Imul. Considéré comme le demi-penny australien le plus rare et le plus précieux, environ 10 exemplaires de la mule de 1916 sont connus et tous ont été retirés de la circulation en Australie.
Alors que la monnaie de Calcutta frappait les quarts indiens Zana et les pièces australiennes d'un demi-penny de 1916, intentionnellement ou non, les matrices d'Aver des deux pièces étaient jumelées pour créer la mule. Les découvertes survenues des décennies après le numéro d'origine sont accueillies avec scepticisme par les marchands et les collectionneurs de toute l'Australie et les attribuent souvent comme faux. La valeur d'une pièce australienne halfpenny 1916 dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité et l'usure, l'offre et la demande, la rareté, la finition et plus encore. Valeur 36 100 $, 76 000 $ et 106 400 $. Le 5 octobre 2019, une copie australienne de cette pièce, certifiée PCGS VF35, s'est vendue 36 000 $ australiens par Roxbury ES Auction House. Cette pièce particulière a été trouvée en 2019 dans une boîte de conserve dans un hangar d'un domaine décédé. Un autre a été vendu par Noble Numismatics en mars 2015, en condition GVF non classée, EF Sheldon, et a réalisé 64 530 $ australiens. En juin 2011, les galeries d'enchères internationales du Queensland ont vendu un demi-penny 1916 un mule non classé pour 81 550 $ australiens. La marque d'atelier est visible sous le rouleau inférieur au verso pour indiquer que la pièce a été produite à la monnaie de Calcutta en Inde. Nous espérons que vous avez apprécié notre visite des pièces australiennes les plus précieuses qui ont été mises sur le marché ces dernières années. Ces petits artefacts sont bien plus que de petits morceaux de cuivre, d'argent et d'or. Ce sont des œuvres d'art miniatures et de minuscules morceaux de l'histoire de l'Australie. Que vous soyez désireux d'acheter ou simplement intéressé par ce qui rend une pièce de monnaie précieuse, nous espérons que vous avez aimé en apprendre davantage à leur sujet.